L'indépendance financière. C'est un sujet extrêmement intéressant et mal compris de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo et un cas pratique dans mon cas pour savoir si je suis financièrement indépendant. Alors, si on prend la règle des 4%, qui dit que concrètement, sur un portefeuille financier équilibré, vous pouvez retirer 4% de ce patrimoine tous les ans, ajusté de l'inflation, et vous allez pouvoir subsister, subvenir à vos besoins en gardant votre patrimoine intact. Alors évidemment, cette étude, elle n'est pas parfaite. Néanmoins, c'est un très bon point de départ parce que, évidemment, on ne peut pas deviner les rendements futurs avec les rendements passés, mais quand c'est tout ce qu'on a, c'est ce qu'on prend. Et surtout, c'est une hypothèse qui est souvent critiquée en disant qu'elle est trop positiviste. À mon sens, je pense qu'elle est beaucoup trop négative. Parce qu'en réalité, elle part du principe que pendant toutes les prochaines années de votre vie, vous gagnerez 0 centime, ce qui est extrêmement peu probable. Il est très probable que, notamment si vous arrêtez de gagner de l'argent, donc vous arrêtez de travailler, vous fassiez d'autres activités, et que par la porte ou par la fenêtre, ces activités finissent par générer un petit peu de revenus. Donc, la règle des 4%, pour cette raison, elle me paraît finalement assez prudente à prendre pour un point de départ. Donc, concrètement, une fois que vous avez votre budget mensuel, dans mon cas, là, c'est 336 euros, il suffit de le multiplier par 300 pour avoir le montant du patrimoine que vous devez avoir investi pour être financièrement indépendant. Alors, moi, ce que je fais dans mon cas, c'est que je prends pas mon budget actuel, je prends mon budget, je prends une target à 500, ce qui est beaucoup plus, donc ce qui est beaucoup plus clair, entre guillemets, pour moi. Donc, et surtout parce que l'alimentation est prise en compte par les tickets restaurants, sachant que si j'arrête de travailler, j'ai pas de ticket restaurant. Donc il faudra bien le payer avec du vrai argent. Donc 500 euros, si vous le multipliez par 300, ça fait 150 000 euros. Et aujourd'hui, si je regarde mon PEA, j'ai dépassé les 150 000 euros, puisqu'on est à 150 000 euros de versement, et on est à 166 000 euros d'évaluation actuelle. Donc, si on part de ce principe-là, effectivement, je suis financièrement indépendant. Néanmoins, il y a plusieurs choses. Alors déjà, il y a la notion effectivement de prédiction qui effectivement est incertaine. Est-ce que la bourse va performer aussi bien dans les 40 prochaines années qu'elle n'a performé lors des 40 dernières années? Rien ne le garantit. Peut-être qu'elle va performer beaucoup mieux parce qu'on va faire des découvertes technologiques qui vont permettre d'augmenter la productivité de manière inconsidérable. Et peut-être qu'elle va totalement s'effondrer parce que les limites planétaires feront que, en fait, la croissance n'était que finalement le reflet du nombre de litres de pétrole que l'on a brûlé. Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Mais surtout, au-delà de ça, ça reste un mirage de croire qu'on est financièrement indépendant. En tout cas, le terme indépendance, je le trouve un peu déplacé. Parce qu'effectivement, peut-être que vous pouvez ne pas travailler, mais est-ce que vous êtes pour autant indépendant? Non. Vous, moi, les gens qui travaillent comme les gens qui ne travaillent pas, on est tous très largement, et au-delà de notre compréhension, dépendants les uns des autres. Alors déjà, on est dépendants parce qu'on est des animaux sociaux, et que si on est tout seul sur une île déserte, on pèterait un plomb. Mais au-delà de ça, dans notre société mondialisée capitaliste, on sait à peu près rien faire tout seul. C'est-à-dire que là, moi, je suis devant mon bureau, il y a un ordinateur, dans l'ordinateur, il y a 1 milliard de composants dont je ne comprends même pas l'utilité ni le fonctionnement, et autant dire que même si je devais travailler toute ma vie jusqu'à mes 100 ans pour essayer de reproduire cet ordinateur, si j'ai l'aide de personne, c'est impossible que je réussisse. Il y a une table, il y a de la peinture, il y a des métaux, il y a des technologies qui dépassent ma compréhension et que pourtant j'utilise quotidiennement. Et donc en fait, cette question de l'indépendance, elle est clairement, c'est clairement une illusion. C'est quelque chose qui fait plaisir à l'ego de se dire que l'on est indépendant, mais dans tous les cas, on est dépendant. Alors évidemment, cette indépendance, souvent, elle est plus reliée à la question du travail, de dire est-ce que j'ai besoin de travailler? Mais encore une fois, c'est toujours un petit peu fou de dire ça, parce que peut-être que vous allez quitter votre travail salarié, mais qu'est-ce que vous allez faire pendant les 40 prochaines années? Vous n'allez pas vous tourner les pouces sur une plage. Vous allez probablement travailler, d'une manière ou d'une autre. Et donc en fait, je pense que c'est important de démystifier cette question effectivement de l'indépendance financière, parce que déjà on n'est jamais vraiment indépendant dans le monde entier, et donc ça sert à rien d'être indépendant au niveau de l'argent, parce que si les gens voudraient pas de votre argent, on s'en fout en fait. Vous avez quand même besoin de manger, vous avez quand même besoin de dormir, donc ces besoins-là, ils sont pas couverts par l'argent, ils sont couverts par la coopération, et ils sont couverts par la dépendance à autrui. Et même au-delà de cette question
qui est plus conceptuel, financièrement parlant, on n'arrête jamais vraiment de travailler non plus. Donc l'indépendance financière, c'est un thème qui est intéressant et c'est un mouvement qui a permis à beaucoup de gens de se motiver pour investir, pour gagner en liberté, pour gagner en pouvoir d'achat. Mais l'objectif en lui-même, il est assez flou, et je pense que c'est important pour chacun de définir vraiment où est-ce qu'il va, parce que c'est pas un objectif en soi d'arrêter de travailler, et c'est pas un objectif en soi d'être indépendant financièrement, parce que ni l'un ni l'autre n'arrivera en réalité. Et je vous conseille, si c'est pas déjà fait et que vous êtes intéressé par cette thématique, à regarder Two Sides of Fi, c'est les deux côtés de l'indépendance financière finalement. Et donc ce sont ces deux personnes qui échangent, qui ont un dialogue quasiment toutes les semaines. Et il y en a un qui va bientôt prendre sa retraite anticipée et l'autre qui l'a déjà prise. Et on se rend compte qu'effectivement, il continue de travailler à temps partiel dans une brasserie parce que bah, ça l'amuse, il continue d'aider des étudiants parce que ça l'amuse. Et en fait, on est toujours intégré dans ce monde, quoi qu'il arrive. Donc l'argent ne peut pas nous extraire totalement de nos obligations, et je pense qu'il est beaucoup plus pertinent de trouver un travail qui nous plaît, de trouver des activités qui nous plaisent, plutôt que de vouloir s'en extraire par le biais de l'argent, parce que ça ne fonctionnera pas et qu'on n'est pas fait pour ça. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, et je vous dis à ciao pour la prochaine.